Franchement, c'est une cata. C'est une cata. J'ai fait un live cet après-midi. Alors, on va redémarrer l'opération, puisqu'il est bloqué de diffusion. Alors, c'est pas des alertes Facebook, machin, bidule, mais ça fait 4 ans et demi quand on est sur les réseaux. On sait quand est-ce qu'il bloque, parce qu'il y a des informations dedans que, je sais pas, il faut pas trop que ça circule. Faut pas qu'il y ait d'émergence, vous comprenez? Est-ce qu'on peut créer cette émergence par rapport à ce qui se passe? La France est en train de couler. En tout cas, la bonne France. La bonne France est en train de couler. Je reçois des messages depuis tout à l'heure. C'est alarmant. C'est alarmant ce qui se passe. Je vais vous repartager le message de ce monsieur qui est artisan. Je vais vous redonner les chiffres des augmentations de toutes les entreprises qui sont en train de couler. L'artisanat est en train de couler. Est-ce que les gens comprennent que c'est pas parce que t'es pas patron qu'il faut pas le partager? Alors, vous avez beaucoup partagé l'autre. Je vais vous demander de partager aussi beaucoup celui-là. En masse, dès le début. Partagez un max. Parce que dans un artisan, vous prenez une boulangerie, oui, il y a le patron qui est boulanger, qui est artisan, et puis il y a la caissière, puis il y a le boulanger derrière, puis il y a la serveuse. Et puis vous prenez un cuisinier, et vous avez le mec qui est en salle, vous avez le barman, vous avez les serveurs, vous avez les cuisiniers, vous avez tout le monde. Tout le monde. Tout est en train de couler. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a des appels au secours de tout le monde. La vidéo que je vous ai partagée tout à l'heure, le mec dit « Ma facture d'électricité va passer de 1 000 € à 4 000 €. L'aide d'État qui a été votée récemment pour aider ces gens-là, pour lui, ça correspond à 350 €. C'est pas possible. Je vous fais voir autre chose. Ça n'arrête pas de tomber dans tous les sens. Tout le monde est en train de tout m'envoyer. J'en ai envie de vomir. J'en ai envie de vomir. On continue, si vous voulez. À côté de chez moi, Beauvais, le boulanger de la Chapelle-au-Pot, je connais très très bien la Chapelle-au-Pot, voit sa facture d'électricité multipliée par 10. Sans aide, on ferme le 31 décembre. On connaît déjà à peu près, approximativement, le montant des aides. L'artisan, je vais vous repasser la vidéo après si vous voulez, c'est pas un problème, je vais vous la repasser. Il expliquait que de 1000, il passait à 4000, il a une aide de 350. Le monsieur, là, qui est boulanger à la Chapelle-au-Pot, vous croyez que ça va être quoi, son aide? Les mêmes aides qu'on a balancées à la gueule des Français. Des billets de 100 balles comme ça qu'on jette à la gueule des gens. Comme si que c'était de la merde. Voilà ce qui se passe. Mais quand tous les artisans auront coulé, je vais le répéter une dernière fois parce que ça a une importance, j'ai pas l'impression que tout le monde a compris l'impact des choses. Ou alors c'est Facebook qui bloque la vidéo, j'en sais rien. Partagez un max, qu'on voit si ça arrive à circuler. Appuyez sur ce bouton partage. Envoyez-le dans Messenger, mettez-le dans vos stories, mettez-le partout. Quand tous les artisans auront coulé, c'est pas compliqué. Soit ils seront rachetés par des multinationales où on payera les gens à coups de lance-pierre. À coups de lance-pierre, ça fait partie de l'asservissement. Ou alors ils se retrouveront au chômage. Ça tombe bien, ils viennent de voter une loi comme par hasard. Ah oui, pour réduire le temps d'indemnisation du chômage. Avant c'était 24, maintenant 18. Puis après quoi? Puis après, ils auront pas le choix d'aller bosser pour des salaires de merde. Et c'est les multinationales qui rachètent tout ça. Ça s'appelle de l'asservissement. Je reçois un autre message avant de démarrer le live. C'est marqué quoi? Coucou Olive, je suis Arnaud du Pas-de-Calais. Je ferme ma friterie snacking due à l'inflation. Je suis dégoûté. Crédit de merde, ouvert en janvier. Où allons-nous? Voilà. Encore un artisan qui m'envoie un message. Je ferme. En fait, ils sont tous en train de fermer. Et ceux qui n'ont pas fermé là, ils vont bientôt fermer. Il va falloir qu'on réagisse fort contre ce gouvernement. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Sinon, on va tomber dans un état d'asservissement total. On expliquera à tout le monde, tu vas bosser pour 1300 balles et tu la boucles. Et tu la boucles. Je redonne les chiffres. Incroyable, Je redonne les chiffres. Alors, je les ai puisque, voilà, ils sont là. Ça, c'est les chiffres qu'on a reçus puisque vous savez, je bosse dans le bâtiment. Des fournisseurs. Ciment, augmentation au mois de janvier, 13 à 15%. Béton, prêt à l'emploi, 13 à 15%. Bloc, plancher, béton, 9 à 20%. Briques, tuiles, 8 à 25%. Plaques de plâtre, 20 à 25%. Laine de verre, 8 à 25%. Menuiserie, 4 à 8%. Est-ce que vous pensez que tout le monde ne va pas se cracher? À côté de ça, vous avez l'augmentation de l'électricité, où ça explose. Ils n'ont pas de bouclier comme nous. Nous, on va prendre déjà 15% dans les dents au mois de janvier. Tous, tout le monde. Les entreprises, ça marche pas comme ça, eux. Eux, c'est x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10. On s'en va où? On s'en va où? Le gasoil qui explose. C'est pas fini, le gasoil, on est de combien, là? Il augmente dans 3 jours, Dans 3 jours, il reprend 20 centimes.
L'aide de Total terminée, aide du gouvernement terminée. Il reprend encore 20 centimes. Oh, les gilets jaunes à côté, c'était rien. Je vous le dis. Les gilets jaunes à côté, ce n'était rien du tout. Absolument rien. C'est un délire total ce qui est en train de se passer. C'est un délire total. Toutes les classes sont touchées. Toutes les classes sont touchées. Ça fait des semaines, des mois que je dis que la classe moyenne finira pauvre et que les pauvres finiront à la rue. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Aujourd'hui même. Et on voit encore des présentateurs télé avec le sourire jusqu'en haut des oreilles. Il y a urgence. Ça n'a jamais été pire que là. Ça n'a jamais été pire que là. Tout l'artisanat, toutes les petites PME sont en train de crouler. Les salariés qui vont avec, ça va faire de même. Tout ça sera racheté par des multinationales. Vous irez acheter du pain Intermarché dégueulasse. Dégueulasse, j'ai bien dit dégueulasse, qui appartiendra encore à ces gros groupes et ces multinationales. Pourquoi ils ne veulent plus de tous ces gens-là, c'est quand même facile à comprendre. On va pouvoir centraliser les paiements, de combien on paye les gens tous les mois, puisque quand tu iras à droite, ça sera 1300 balles, tu iras à gauche, ça sera 1300 balles. Ça sera comme ça et pas autrement. Et puis, ça les arrange bien, suppression de l'argent liquide. Bah oui. Les gros groupes, ils ont pas besoin d'argent liquide. Les grosses sociétés, Eiffage, machin, bidule, ils ont pas besoin d'argent liquide. Il n'y a pas d'argent liquide là-dedans. Comprenez bien ce qu'ils sont en train de faire. Bah oui, parce qu'il y en a, et des fois, ils trichent même un peu avec l'argent liquide. Bah oui, c'est juste pour donner à bouffer à leurs enfants, en fait. C'est juste pour donner à bouffer à leurs enfants. Faut arrêter de rentrer dans les amalgames. Quand vous voyez cette vidéo, je vous la refais voir. Je vous laisse continuer de partager pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que l'autre, là, je l'ai déjà diffusé cet après-midi. Ça se diffuse pas. Ça se diffuse pas. Ça se diffuse pas. Je vous la refais voir. Bonjour à tous. Nous vivons actuellement dans l'artisanat des moments très très difficiles. En effet, durant l'année 2022, nous avons dû faire face à une augmentation sans précédent du coût de nos matières premières. À cela se rajoute bien évidemment le tarif de l'énergie qui a également augmenté durant 2022. Nous ne sommes pas en capacité actuellement de répercuter l'intégralité de ces tarifs sur nos prix de vente magasins, car Bougez pas. Ça nous ferait vendre nos produits vraiment. Là, je viens de voir des commentaires, c'est du n'importe quoi. Cerise sur le gâteau, nous venons de recevoir les tarifs 2023 en ce qui concerne l'énergie et ça fait mal, ça fait très mal. En effet, pour une grande partie d'entre nous, cette facture d'électricité pour 2023 sera multipliée par 4, 5, 6, voire 7 chez certains fournisseurs d'énergie. Bah même 10 là, on a vu. L'État a promis une aide appelée amortisseur. Pour vous donner un ordre d'idée, actuellement, je paye 1 000 € d'électricité par mois. Dès le mois de janvier, je passe à 4 000. Cet amortisseur sera, pour mon cas personnel, de 320 € et sera différent pour chaque contrat et pour chaque artisan. Pas très facile à y comprendre. 320 €. 320 €. J'en vois un qui marque dans les commentaires. Ah, toi, tu parles et d'autres agissent. Ah bon, qui agit? Non, mais je te pose la question. Hein. Ça fait 4 ans que je suis dans la rue. 4 ans, qu'est-ce que tu me racontes? Les gens me disent quoi? Je vois un autre commentaire, les gilets jaunes sont dans la rue. Non, ils sont pas dans la rue. Les gilets jaunes, c'est simplement des citoyens français. Quand est-ce que tout l'artisanat va sortir dans la rue? Sortez, hein, il va falloir sortir. Tous les salariés sortent dans la rue. Tous les gens en état de précarité sortent dans la rue. Bah oui, parce qu'on va pas avoir le choix. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les regarder faire. Alors soit on sort dans la rue, après il y a plusieurs dispositions. Soit on reste chez nous. On reste chez nous, mais on ne fait rien. On ne fait rien pour bloquer l'économie. Il y a plein de gens. Je sais pas, faut qu'on en discute tous ensemble, mais quand est-ce qu'on bouge? Quand est-ce qu'on bouge vraiment? Arrêtez de me dire que ça bouge en France, il n'y a rien qui bouge, arrêtez de mentir. On voit 4 pelés là-bas, 4 pelés là-bas, 4 pelés là-bas. Faut arrêter de raconter des conneries. Puis en plus, tristement, dans ceux qui restent dans la rue, il y a des gens formidables, mais il y a une petite partie, je suis désolé, c'est plutôt le rendez-vous 8-6. Hein. Non mais, faut arrêter de raconter des conneries, faut arrêter de raconter des histoires à tout le monde. Oui, il y a encore des gens qui sont pas rentrés, et ça fait 4 ans qu'ils sont dans la rue, des gens formidables et qui luttent. Heureusement. Mais me faites pas croire que les Français sont dans la rue. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui va croire à votre mensonge? Le début des Gilets jaunes, ben il faut ça puissance 10. On n'était pas assez au moment des Gilets jaunes, et ben il faut être 10 fois plus. Faut être 10 fois plus. Ou alors qu'est-ce qu'on fait? On continue d'observer comme ça, là. Puis on se dit, ah bah on va plus pouvoir bouffer, on va se retrouver à la rue. Non mais je sais pas, je pose cette question. Alors après, peut-être à travers différentes formes d'action, peut-être les faire différemment. Je dis pas le contraire. Peut-être les faire différemment, je suis d'accord avec vous. Il faut que tout le monde mette ses idées sur la table.
Il y a des gens qui disaient, ça sert à rien de sortir, on va se faire massacrer la gueule. Autant rester chez nous, mais on n'y bouge plus de chez nous. On va pas bosser, on fait plus tourner l'économie, et ce qui s'ensuit. C'est peut-être pas une mauvaise idée. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Après tout, de toute façon, tu vas travailler, il te reste rien. Donc, quitte à ce qu'il te reste rien. Non, mais, je sais pas, au bout d'un moment. Ou alors, on attend vraiment cet asservissement total des choses. On attend de se faire asservir par ce gouvernement. Comme ça, eux, ils vont tout racheter, les multinationales, tu iras bosser pour 1300 balles, tu pourras juste payer ton loyer, tes impôts, patati et patata, mais te faire plaisir, ça sera fini. C'est ce qui est en train de se passer. Il y a personne qui réagit, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est pas le titre de toutes les actualités? Tout l'artisanat français est en train de s'écrouler. À côté de ça, ils sont même en train de rembourser les prêts, ces fameux prêts pendant cette crise sanitaire. D'ailleurs, demain, j'ai une belle vidéo à vous faire voir. Bravo Pascal Praud. Hein. Alors, j'ai pas l'habitude de féliciter des journalistes, mais alors Pascal Praud, qu'est-ce qu'il envoie du lourd quand même depuis quelques semaines. Oh, ça pique aux étiquettes. Hein. Qu'est-ce qu'il envoie du lourd. Bravo Pascal Praud. Continue comme ça. Rentre-leur dans l'art. T'as raison, puisque de toute façon, ils se foutent tous de notre gueule. Ils se foutent tous de notre gueule. Tout est en train de s'écrouler dans ce pays. Mais vous avez déjà oublié quel était notre pays il y a encore 10 ans? Comparé il y a 10 ans à aujourd'hui. Non mais sincèrement, comparé il y a 10 ans à aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et j'arrive encore à voir des tordus du clavier en train de mettre des commentaires à la con. Non mais il y a des gens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils vous ont piqué, c'est pas dans le bras qu'ils vous ont piqué, c'est dans le cerveau. J'ai vu un commentaire passer, ça sert à rien de faire des vidéos. Bah si, ça sert à essayer de remuer un peu la merde, puis de dire un petit peu la vérité de ce qui est en train de se passer. Mais il y en a, c'est pas possible, la piqûre, ils l'ont pris en pleine tête. C'est pas possible autrement. Regardez la hauteur de certains commentaires. Alors heureusement, il y en a des merveilleux, avec des gens qui sont inquiets à travers tout ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur boulot, ils se sont retrouvés au chômage. Parce que leur entreprise, elle est en train de couler, ou elle a déjà coulé. Parce qu'il y a des gens qui étaient déjà dans la précarité. La précarité, elle est grandissante. Grandissante. Il y a vraiment des gens inquiets à travers tout ce qui est en train de se passer. Il y a vraiment des gens qui arrivent à mettre des beaux messages d'humanité pour dire on doit tous se rassembler. Putain, bravo. Bravo. Encore heureux qu'il y a encore des gens intelligents. Encore heureux. Quand je vois certains commentaires, tu as raison depuis le début. Courage à toi, mais courage à vous. Parce que on est des centaines, des milliers à avoir raison depuis le début. Pendant qu'on nous a insultés. Insultés. Ça fait des mois que je dis qu'on va face à une crise sociale sans précédent. Là, cet hiver. Eh bien, on y est. Et c'est en train de se passer. C'est en train de se passer. Et on regarde. On regarde. Juste on regarde. On regarde. Je sais pas, je comprends pas. Alors, je sais que l'État s'est préparé à tout ça. C'est toute la complexité des choses. Quand on apprend que l'État a acheté 80 blindés pour le maintien de l'ordre, c'est pas pour aller cueillir des champignons. Hein. On a bien compris. Parce que l'État savait très bien qu'on allait en arriver là. Les gens qui me disent que c'était pas prévu à l'avance, je ne peux pas vous croire. Je ne peux pas vous croire. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est complètement foutu? Est-ce qu'on peut essayer de réfléchir à des vraies solutions d'action? Parce que c'est pas possible qu'on en arrive là. Les députés là, qui servent à rien du tout là. Ah bah oui, vous inquiétez pas, votre salaire, vous l'avez, votre chauffeur, vous l'avez, vos frais, vous les avez, vous avez tout. Vous en avez rien à foutre des Français, mais c'est incroyable. Vous êtes au courant de tout ce qui est en train de se passer. Il n'y en a pas un qui ouvre sa gargate dans l'Assemblée. Pas un. Vous êtes des collabos. Hein. Vous êtes des saloperies de collabos. Hein. C'est ce que vous êtes. Hein. Des collabos du gouvernement. Hein. Il n'y en a pas un qui va ouvrir sa tronche pour dire que tout le monde va crever la faim. Hein. Il n'y en a pas un qui va le dire. Hein. Faudrait surtout pas que vous perdiez votre petite place. Hein. Voilà la vérité de ce qui se passe dans ce pays. Hein. Mais c'est infernal de voir ça. Infernal. Putain, des gens qui ont travaillé de génération en génération avec leur entreprise. Tous ces artisans qui sont en train de mettre la clé sous la porte. Avec les salariés qui vont avec. Ces salariés qui vont finir au chômage et qu'on va insulter de feignants dans pas longtemps. Vous verrez. Parce que c'est devenu comme ça aujourd'hui. Quand tu tombes au chômage, on t'insulte de feignant. J'ai la chance de pas y être. J'ai la chance de jamais y avoir été. C'est une chance. Mais je me mets à la place de ces salariés qui ont bossé depuis 20, 25, 30 ans, 35 ans dans la même maison. Tu te retrouves au chômage à 55 ans. Qui va t'embaucher? Qui va t'embaucher? Et puis les gens, ils vont me dire, mais oui, mais il y a plein d'emplois à pourvoir. Payer combien? Payer combien? Les artisans, ils peuvent plus payer les salariés. Alors le mec qui est au chômage, qui prend 1000 balles, il va pas aller travailler pour 1200 balles. Hein. Bah jamais de la vie.
Jamais de la vie. Jamais de la vie. Quand est-ce que tout le monde va comprendre que le seul responsable de tout ce qui se passe dans ce pays, c'est ce foutu gouvernement. Ce foutu gouvernement. On est en état d'asservissement total. Tout ça, ça va amener une montée de la violence, une montée des cambriolages, une montée des braquages. Mais c'est une certitude. C'est obligatoire, c'est mathématique. Parce que quand un père de famille pourra plus donner à bouffer à ses enfants, eh ben, malheureusement, il va aller le chercher lui-même. Oui, c'est ce qui va se passer. Et je suis obligé de constater, je me pose la question si c'est pas ce qu'ils veulent. On est obligé de se poser la question. Ils réagissent pas, vous voyez pas. Tout ce qu'ils font, c'est passer des nouvelles lois, des nouveaux dispositifs pour plus nous taper sur la gueule et enlever tous les moyens pour les gens qui vont tomber en état précaire parce qu'ils savent très bien qu'il y a des milliers de personnes qui vont rentrer en état précaire. Ils le savent. Ils se sont préparés à nous attendre dans la rue si on descend, en achetant du matos et tout ce qui va avec. Non mais vous avez vu les camions qu'ils ont achetés. Attendez, je vous le refais voir, mais c'est pas possible. Camion, maintien de l'ordre. France. Je vous fais voir. Partagez ce live, s'il vous plaît. Sincèrement, partagez ce live. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi, encore? Camion, maintien de l'ordre. Vous avez vu ces images? Pas possible autrement, tout le monde les a vues. Pourquoi ça charge pas ce truc là? Ah ça y est, ça charge. Ouais, bah, non. Voilà, j'invente rien, on n'invente rien. Maintien de l'ordre, les nouveaux blindés de la gendarmerie arrivent. Je sais plus combien ils en avaient acheté, je voudrais pas dire de conneries, je m'en rappelle plus. Une quantité astronomique. C'est blindé de 14 tonnes, machin, bidule. Bon, je sais plus combien ils en avaient acheté, mais... Bon, bah voilà, ils vont pas acheter ça pour cueillir des champignons. Hein. Ah, mais je suis désolé, bon, à un moment, faut se dire la vérité. Faut se dire la vérité. Blocage devant l'Élysée. Ouais, mais alors, t'arriveras pas à aller devant l'Élysée. Je te le jure. T'arriveras pas. Sauf s'il y a 1 million de personnes. Mais il y a plus d'1 million de personnes touchées aujourd'hui. On arrive à 10 millions de travailleurs pauvres. Plus tous les salariés qui rentrent en état précaire, plus tous les entrepreneurs qui sont en train de mettre la clé sous la porte. On est des millions, là. On est des millions. Des millions. Les gilets jaunes à côté, c'était rien par rapport à l'état du pays il y a 5 ans et aujourd'hui. Je suis désolé de vous le dire, c'est la vérité. Tout le monde doit bouger ensemble. Ouais. Quand je vois des commentaires comme ça me rassure. Quand je vois d'autres commentaires, je me pose certaines questions et je me gratte la tête. « 90 blindés, voilà. Merci Jean-Michel qui me donne l'info parce que je regarde tellement de trucs, fort j'en oublie. J'en oublie. Partagé dans le 29, t'as tout à fait raison, Yves. Ouais, mais moi que j'aille raison, et je pense qu'il y a plein de gens, si le live il est partagé, c'est parce qu'ils pensent comme moi. J'ai rien inventé. Mais quand est-ce qu'on se met tous ensemble pour dire, eh oh, quand est-ce qu'ils vont nous écouter? Bah jamais, hein, on a compris, hein, ils nous ont jamais écoutés, puis ils nous écoutent pas. Ça fait peur. Moi je vous dis honnêtement, cette situation me fait peur. Je sais pas ce qui va se passer, mais ça me fait peur. Et j'ai aucune honte de le dire. J'ai peur qu'un mec fasse une connerie. Parce que quand t'as perdu famille, alors c'est très dur quand t'as perdu ton emploi, très très dur. Mais t'as encore les minima sociaux, même s'ils les réduisent, pour essayer de t'en sortir. Mais quand t'as perdu famille, qu'avait son entreprise de génération en génération, qui va se retrouver au chômage, pas au chômage, parce que quand ta boîte à ferme, t'as le droit à ça, zéro. Qui va plus pouvoir nourrir sa famille, et qui va comprendre dans sa tête que le responsable, c'est l'autre cinglé là-haut, j'ai peur qu'il se passe des drames. Je vous le dis honnêtement, j'ai vraiment peur qu'il se passe des drames dans ce pays. Comment on a fait pour en arriver là? Comment on a pu faire pour en arriver là? Et il n'est pas temps d'être foutiste. Il n'est pas temps de dire je ne regarde pas parce que je veux pas savoir. Non, il est temps de savoir et de s'y intéresser. Il est temps qu'on se reparle tous ensemble. C'est là maintenant qu'il est temps. C'est pas l'heure de regarder le football. Je suis désolé pour les supporters de foot, je n'ai rien contre vous, mais je peux vous assurer qu'il n'est pas le temps de regarder la Coupe du Monde.
Il y a bien plus important que la Coupe du Monde en ce moment. Sincèrement, très honnêtement, on parle de notre avenir et de l'avenir de nos enfants et de l'avenir de notre pays. Tout simplement. Et enfin. J'espère qu'on va vraiment arriver à se rassembler correctement et que toutes ces guerres de clivage, gauche, droite, machin, politique, pas politique, là, ça va s'arrêter, quoi. Quand est-ce que les gens, ils vont penser citoyens? Les gens qui me mettent, arrêtez de me mettre ça dans les commentaires, ils sont où les gilets jaunes? Parce que je vous jure, ça m'agace. Les gilets jaunes ne sont que des simples citoyens de ce pays. Ce ne sont pas des êtres à part qu'on a rangés dans un placard. Vous êtes tous gilets jaunes, vous avez tous un gilet jaune dans votre boîte à gants chez vous. Arrêtez de me dire, ils sont où les gilets jaunes? C'est quand même un truc de fou. Ça voudrait dire qu'il y a encore des gens qui attendent après les autres qui fassent pour eux. Arrêtez avec ça. C'est n'importe quoi, ce truc. C'est vraiment n'importe quoi. Et je suis pas vraiment certain qu'on a besoin de remettre un gilet pour sortir. Parce que ça a créé de la division après au futur. Parce que ça crée des appartenances. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Ben, sortons en tant que citoyens. Voilà, on est en noir. On est en noir, on est bien le noir. Comme ça, on ne nous voit pas de trop. Non mais, sans déconner. Moi, je vous jure que ça m'inquiète. Ça m'inquiète fortement. Ça m'inquiète fortement. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Mettez-moi dans les commentaires vos moyens d'action que vous avez pu réfléchir. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont la solution. C'est obligatoire. Dans toutes les têtes de toutes les personnes qui sont dans ce pays, il y a forcément des solutions à mener. Je pense qu'il faut... On a un problème, c'est qu'on discute plus entre nous. Vous savez pourquoi ils ont déglingué les ronds-points des gilets jaunes? On n'est pas là pour savoir si c'était une bonne ou une mauvaise idée. On n'en a rien à fiche de ça. En attendant, dans les ronds-points, tout le monde se parlait. Hors réseau. Tous les gens, ils étaient hors réseau et se parlaient dans les ronds-points. Je vous jure que c'est vrai. C'est pour ça qu'ils les ont déglingués. Ils se sont dit, merde, on a toujours cherché à les diviser. Là, dans les ronds-points, vous avez toutes les classes sociales, toutes les religions. Vous aviez tout. Tous ces gens sont en train de se rassembler, de parler entre eux, sans qu'on sache rien. Alors, ils nous mettaient des renseignements territoriaux à l'intérieur, bien entendu. Mais ça les a fait flipper. Alors, on n'est pas obligé de se retrouver sur des ronds-points, mais la nouvelle action, est-ce que ça serait pas bien qu'on arrive à tous se retrouver à la même heure, tous les jours, pour qu'on puisse déjà au moins parler collectivement, partout dans nos régions. Partout. Qu'on puisse déjà au moins se rassembler. Un endroit qui existe partout. On sait rien, un parking de supermarché, devant une préfecture, devant une mairie, devant ce que vous voulez. Mais au moins qu'on se parle. Qu'on se parle. Est-ce que ça serait pas intéressant qu'on se parle? Parce que là, on se parle là, mais ils contrôlent tout. Tiens, ce live-là, bon, ça va, ça... On laisse passer, il fera des vues. Ce live-là, il fera pas de vues. Non, mais attendez, je fais des vidéos. Ils sont partagés le même nombre de fois. T'as une vidéo, elle est partagée 1500 fois, elle fait 150 000 vues. T'as une autre vidéo, elle est partagée 10 000 fois, elle en fait 50 000. Vous allez pas me faire croire qu'ils trient pas. Bien sûr qu'ils trient la communication. Oula, ton ce live-là, faut pas trop qu'il passe, parce que ce qu'on l'a, il y a beaucoup de gens qui vont être d'accord avec lui, là. La vérité, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et les gens qui bougent pas, qui réagissent pas aujourd'hui, mais comment vous allez regarder vos gosses dans les yeux, quoi? Comment vous allez regarder vos gosses dans les yeux? Le pays est en train de sombrer. Aux mains des multinationales, aux mains des gens qui nous gouvernent, pour nous asservir. Oui, ils sont en train de nous asservir. Je vais le répéter 1000 fois. Ne plus consommer sauf le nécessaire. Mais tout ça, je suis sûr que c'est des très bonnes actions qu'il faudra mettre en place. Maintenant, si on est 200 à le faire, ça sert à rien. Il nous faut le levier pour les tenir, en fait. Et puis, on en arrive à un point où... je vais pas le dire dans le live. Il y a des gens pour le changement et... Enfin bref, je peux pas en parler en direct. Je peux pas en parler en direct. Vous savez très bien. Moi, ça m'inflige de voir ça. Je vous jure, sincèrement. À côté de ça, ils ont réussi à tellement à diviser les gens. Entre les gilets jaunes, la crise sanitaire, les élections présidentielles, les élections législatives. Il y a des citoyens qui ont décidé de combattre des citoyens. Oh la catastrophe. Tant qu'on en sera là, on n'avancera pas. Tu peux pas avancer avec ça. Tu peux pas avancer avec ça. Quand je vois
tous ces gens qui sont en train de perdre leur boulot au moment où on se parle. Je vais aller chercher les chiffres de toutes les liquidations judiciaires. Il y en a. Moi, j'en ai subi une de liquidation judiciaire. Je sais ce que c'est. Il y en a, ils font les cakes avec ça. Là, je vais vous sortir les chiffres. C'est des milliers d'entreprises tous les mois. Des milliers d'entreprises. Ça va coincer, ça va coincer. C'est obligatoire, ça va coincer. Mais ça va coincer fort. Ça va coincer très très fort. Bah, je suis désolé pour les supporters de football, mais je suis obligé de dire que oui, il y a plus important en ce moment. Je suis désolé de vous le dire. Après, bon, si ça peut leur changer les idées à des gens qui sont dans la merde, écoutez, on peut pas leur en vouloir non plus. On peut pas leur en vouloir non plus. Partagez dans le 28. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci pour vos partages. Payer en liquide, mais ça, c'est important. Moi, vous me ferez jamais payer sans contact. Hein. Sans contact, par carte bleue. Payez tout en espèces, déjà. C'est pas compliqué. Hein. Allez payer en espèces tant que vous pouvez payer en espèces. Arrêtez de payer par carte bleue, vous leur rendrez trop service. Ils veulent que ça, la monnaie numérique. Ils veulent que ça. Vous voyez pas qu'ils veulent une société de contrôle total. Ils veulent une société de contrôle. Ils veulent nous contrôler. Tu bousilles ta santé. Ouais, mais c'est pas grave, ça. Si je me bousille ma santé, si on est beaucoup à se bousiller notre santé pour l'avenir de nos enfants, bah, on aura fait juste notre devoir, en fait. Hein. On aura juste fait notre devoir. Mais de toute façon, je suis incapable d'entendre, de voir. Bien sûr que je pourrais fermer ma gueule. Hein. Et puis, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Bien sûr que je pourrais la fermer. C'est pas ce que j'ai fait depuis le début. Hein. J'en ai vendu ma bagnole, perdu mon logement de fonction, perdu mon taf. Je vais pas le répéter 10 000 fois, maintenant les gens le savent. J'irai au bout des choses, malgré ce que certains individus peuvent dire. Enfin, ça c'est pareil, j'ai découvert la méchanceté de l'être humain, par ego et par jalousie. C'est horrible. Mais on vit dans une société qui me donne envie de vomir des fois. Je vous jure, on vit dans une société qui me donne parfois malheureusement envie de vomir. C'est incroyable de voir tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on peut entendre. Sincèrement. Moi, je veux inquiéter personne, hein, mais préparez-vous. Hein. De toute façon, maintenant, j'en suis sûr et certain. Ça va être une merde comme jamais connue. Comme jamais connue. Sincèrement. Sincèrement. N'hésitez pas à vous abonner pour les gens qui sont pas abonnés à la page, qu'on arrive au moins à rester en contact, qu'on arrive au moins à rester ensemble. Parce qu'il y a plein de belles personnes sur la page. Puis il y a plein de belles personnes en France. Faut arrêter de parler de la minorité qui essaye de tout casser tout le temps. Puis quand vous voyez des mauvais commentaires, répondez-leur, dites-leur de fermer leur bouche, quoi. Parce qu'aujourd'hui, l'heure, il n'est pas à se combattre entre citoyens. L'heure, c'est déjà d'essayer de sauver notre pays. Ouais, c'est un énorme mot que je viens de dire. Ouais, sauver notre pays pour l'avenir de nos gosses. C'est grave, hein. Le mec, il se bat pourquoi? Bah, parce qu'il trouve qu'il y a des choses qui vont pas dans notre pays et il voudrait un avenir meilleur pour sa fille. Oh, c'est un enculé! C'est ça. Il y a des gens, ils sont comme ça. Tout cas pas collé. Hein. Je vous embrasse. Prenez vraiment, vraiment soin de vous. Je vous embrasse très, très fort.